Ça fait 2 ans que nous avons commencé à travailler sur cet aspect très inquiétant pour notre pays, qui est la lutte contre les noyades. En France, on connaît 1000 cas de noyades sur une année. C'est important, il faut agir tôt, il faut agir dès le plus jeune âge chez les enfants. C'est ce que nous avons commencé à faire en lien avec l'éducation nationale, les classes bleues qui sont proposées dès l'école maternelle pour pouvoir avoir accès à des apprentissages massés qui permettent en une semaine déjà de passer une première étape dans l'aisance aquatique, dans la capacité d'un enfant à investir le milieu aquatique, à y être en sécurité, pouvoir se mettre sur le dos, appeler à l'aide ou tout simplement reprendre son air. Et puis nous avons travaillé aussi sur les métiers de maître nageur qui sont en tension dans notre pays. Il y a aujourd'hui 5000 postes qui peuvent être occupés. C'est une forte demande de la part des collectivités pour qui c'est un enjeu d'aménagement de territoire, de tourisme, que de pouvoir ouvrir leurs plages, leurs plans d'eau de manière sécuritaire, encadrée et surveillée par des maîtres nageurs et des surveillants de baignade. Donc un grand travail qu'on entame avec l'éducation nationale sur l'information autour de ces métiers, qui peuvent être des métiers aussi qu'on pratique pendant les vacances pour financer ses études, mais qui peuvent être aussi des vocations qui amènent vers le métier d'éducateur de natation pour pouvoir enseigner à tout âge la natation. Et parce que je crois que au-delà de toutes les règles de sécurité qu'on promeut aujourd'hui, c'est bien l'apprentissage de la natation qui est la meilleure des sécurités. Il y a eu des agressions donc, dans plusieurs bases de loisirs à Bois-le-Roi, mais aussi ici à Vertorcy. Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui va être fait pour améliorer la sécurité de ces zones? Écoutez, moi je ne peux que passer ce message d'appel au calme dans des endroits qui effectivement sont magnifiques comme celui-ci, où il y a la nature, où il y a des plans d'eau, où la préoccupation des jeunes pourrait être de profiter justement de ce déconfinement pour se retrouver entre eux et pour revenir au sujet des noyades accidentelles. Il ne faut jamais aller se baigner seul, il faut toujours rester en groupe et puis arriver à se surveiller mutuellement, ne pas prendre des risques inconsidérés en sautant de ponts ou d'éléments en hauteur parce qu'on ne sait jamais ce qui se trouve sous l'eau. Et ce sera ça aussi la meilleure des sécurités à minima dans l'eau. Comment s'est passé le contact avec les élèves ou les enfants d'ici? Je suis toujours ravie de voir que notre plan J'apprends à nager, aisance aquatique continue pendant l'été. C'est des moments propices, les grandes vacances, pour justement acclimater les enfants au milieu aquatique. On veut le faire pendant le temps scolaire, mais le temps périscolaire, l'engagement des collectivités et des centres de loisirs qui viennent souvent systématiquement à la piscine et qui profitent aussi de ces espaces naturels pour parler de sécurité dans l'eau, pour parler aussi de natation et du bien-être que peut apporter l'eau. C'est important de l'ouvrir à tous les publics, à ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller en famille aussi, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de pouvoir y aller avec le programme classique de l'école. Donc c'est très important que les collectivités s'engagent à pouvoir faire découvrir aussi cette thématique qui est importante pour la sécurité de nos concitoyens, également sur le temps périscolaire.